Le produit de solubilité de BaF2, qui est le fluorure de barium, est de 1,6 fois 10-6 et on demande de calculer la solubilité en grammes par litre de ce même produit. Bon, alors tout d'abord, première chose à savoir, c'est qu'on a une réaction de dissolution. C'est-à-dire qu'on a voilà, un bécher. Donc la réaction va considérer, enfin, sera un type de réaction bien précis qui est la réaction de dissolution. Alors là, on a de l'eau, c'est en solution aqueuse, H2O, et bien sûr, on va mettre un sel qui est le BaF2 fluorure de barium. Donc, si on en met très peu, ben on peut dire que ça va se solubiliser, mais bon, il y a une limite de dissolution. Justement, c'est ça, la solubilité, c'est la limite de dissolution. Et quand on atteint le produit de solubilité, ben, on a saturation. Bon, mais avant toute chose, on dirait qu'une solution est soluble si la solubilité est supérieure à 10 grammes par litre. Elle est partiellement soluble si la solution est entre 1 gramme et 10 grammes par litre. Elle est peu soluble si la solution... Enfin, la solubilité, je m'excuse, je recommence parce que c'est vrai que je me suis complètement trompé dans mes termes. C'est soluble si la solubilité est supérieure à 10 grammes par litre. Alors, c'est partiellement soluble si la solubilité est comprise entre 1 gramme par litre et 10 grammes par litre. Et c'est peu soluble si la solubilité est inférieure à 10 grammes par litre. Bon, alors le BaF2, je vais regarder dans les tableaux. Parce que j'ai un tableau pour ça. BaF2. Bon, ici, bon, je n'ai pas ça. Malheureusement, j'ai le carbonate de barium, le chromate de barium et le sulfate de barium. Bon, et je vais vous donner quand même malgré tout, pour le chromate de barium, comment on appelle ça, c'est la concentration Ba2+, fois la concentration en C32-, ion carbonate, c'est égal à 7 fois 10-9. Et ça, c'est le produit de solubilité. Alors pour le sulfate de barium, produit de solubilité, bien sûr, c'est concentration Ba2+, fois la concentration en ion sulfate, qui est concentration en SO4 qui vaut 1,2 fois 10-10. Bon, ça c'est le produit de solubilité du... oui, attends, je ne sais plus ce que j'ai raconté. Bon, je recommence. Donc, ici c'est le Ba, c'est le barium. Donc j'ai le carbonate de barium. Le produit de solubilité il vaut 7 fois 10-9. Le chromate de barium, son produit de solubilité vaut 2,3 fois 10-10. Et le sulfate de barium, 1,2 fois 10-10. Alors, il faut savoir que, bon, pour le barium, c'est Ba2+. Alors, il est soluble avec l'anion. Alors, barium, c'est Ba2+, c'est un cation. Hein. Donc, et l'anion, ça va être, je vais l'associer à de l'acétate, du nitrate, du chlorure, du bromure, de l'iodure, du fluorure, du sulfate, du sulfite, du sulfure, du carbonate, du phosphate, du chromate, et du silicate, et de l'oxalate, et de l'hydroxyde. Voilà, alors, avec l'acétate, le Ba2+, il est soluble. Alors, il est soluble avec l'acétate, le nitrate, le chromate, le bromure et l'iodure. Voilà. Alors, il est partiellement d'ailleurs, ici vaut combien? Je ne sais pas combien il vaut. Partiellement soluble. Donc, apparemment, ici, c'est un fluorure. Ici, oui, c'est un fluorure. 1,6 fois 10. Oui, ça, c'est le produit de solubilité. Mais je dois rechercher justement la solubilité. Et c'est là que on verra dans quelle gamme il se situe. Voilà, dans quelle gamme il se situe. Normalement, il devrait être partiellement soluble. C'est un fluorure. Hein. Il devrait être partiellement soluble. Donc, on va voir la gamme par après. Bon, pour les sulfates, le sulfate de barium, il est peu soluble. Le sulfite de barium, il est peu soluble. Le carbonate de barium, il est peu soluble. Phosphate de barium,
chromate de barium, silicate de barium et oxalate de barium sont peu solubles, alors que l'hydroxyde de barium, il est soluble. Voilà, ceci étant dit, c'est pour la petite histoire. Donc ici, là, je vais mettre la réaction. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est une réaction de dissolution, ça va se dissoudre jusqu'à une certaine limite, voilà, qui est la solubilité. Alors on a une certaine quantité d'H2O. Bien sûr, la solubilité dépend de la température. Bon, généralement, ce que je vous ai donné comme valeur tout à l'heure, c'est la température ordinaire, température ambiante, 25 degrés Celsius. Voilà, généralement, les tableaux sont faits à 25 degrés Celsius dans les laboratoires, en général. Voilà, c'est donné à température ordinaire. Alors, la réaction. Alors, j'ai déjà vu des réactions du style BA, BA, BA. Donc, ça, le B c'était le positif, le A c'était le négatif. Et j'ai vu aussi le B2A. B2A, voilà, le B étant positif et A négatif. Alors ici, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est ni un BA, BA, je m'excuse, c'est pas barium, hein, c'est BA, c'est une substance positive et négative. Ion positif, ion négatif, voilà. BA, j'ai fait le B2A. Et ici, comme il s'agit de fluorure de barium, BAF2, ben vous aurez compris que c'est du BA2. Hein. BA2, ça répond à la formule BA2. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, en mettant en solution du BAF2, dans l'eau pure, celui-ci, il est solide. Il va se mettre en équilibre à une certaine température, bien sûr. Une température donnée, température si on fait là-bas à la température normale, température ambiante, voilà, il va être en équilibre avec la phase solide, est en équilibre avec la phase dissociée. BaF2, ionisé. Alors, l'ioniser, le dissocier ou le dissous. L'ioniser, c'est le dissous. Alors, le visible, c'est le solide. Et le non visible, c'est le dissocié. Donc, ionisé, donc dissous. Ah, alors, qu'est-ce que ça va donner? Ben justement, ça va donner du Ba 2+, parce que le barium, il est... voilà, c'est un cation, voilà, avec une charge plus 2. Et le F-, ben là, il en faut 2 pour avoir du Ba2+. Voilà. Alors, si j'écris le KC, voilà, on a 1 et 2. 2 moins. Donc, le KC, il vaudra quoi? Ben, il vaudra du Ba 2+ fois la concentration en 2F-, non, un F-, en F-, mais elle est au carré. Fois la concentration en Ba2+. Voilà, le tout sur la concentration en BAF2 solide. Alors si je multiplie le KC avec le BAF2, alors le BAF2 à l'état solide, ben, c'est une constante. C'est une constante. Donc une constante fois une constante donne une constante. Et donc on a là le KS, c'est-à-dire le produit de solubilité. Alors le problème c'est qu'ici, on ne sait pas qu'est-ce qui va réagir dans la solution. L'astuce elle est là. C'est que là on a X. On a une fois X et là 2 fois X. Voilà, donc en fait qu'est-ce qu'on a ici? Le KS vaudra, si j'appelle BA+, on aura une fois X. Enfin, ici le 2+, je l'ai mis en dehors du... je m'excuse. Il est à l'intérieur. Les charges sont à l'intérieur. Voilà. X
Et le f-, ben, on en a 2x. C'est une fois x. Pour x small, ben, on aura x small ici et 2x small là. Donc on aura 2x. 2x. Mais attention que c'est 2x au carré. Ça veut dire qu'on aura 4x carré. 4x cube, je m'excuse. 4x cube. Donc, le KS, on connaît. Je m'excuse, on peut trouver le x par la racine cubique sur 4. Voilà, donc en fait, le x, il vaut racine cubique de x KS sur 4. On va calculer ça dans un petit instant. Mais avant, je vais faire une analogie avec le... Alors, ici, j'ai pris du BA F2. C'est formule du style BF2. BA2. Alors, je vais rappeler le AGCL qui est du style BA. Alors, je rappelle que l'AGCL solide, en concentration, ça sera AG+, plus CL-. Et donc, le KS, c'est la concentration en AG+, fois la concentration en CL-, sachant que la concentration, on a tout qui est dissocié pour ce qui est dissous. Pour ce qui est dissous, tout se dissocie. Tout, complètement. Donc on aura la concentration en Ag+, est égale à la concentration en Cl-. Donc si on connaît le Ks, supposons qu'on connaisse le Ks, alors je peux vous le donner pour le AgCl parce que j'ai les tables. L'AgCl c'est 1,2 fois 10 moins 10. 1,2 fois 10 moins 10. Alors comme on a du BA, 1, 1, eh bien on aura ici x fois x. Si je veux chercher la solubilité. Donc on aura ici Ks, x carré égale Ks. Donc x égale racine carrée de Ks. Donc pour avoir la solubilité, S, c'est la racine carrée de Ks quand on a du 1, 1, du BA. Quand on a du BA, le BA va faire en sorte qu'on aura, pour avoir la solubilité, S, il suffit de faire la racine carrée de x carré, du Ks. Je m'excuse, du Ks. La racine carrée du Ks. Voilà, mais maintenant si on a du B A 2, ben, la solubilité c'est racine cubique de Ks, le tout sur 4. Ouais, et on peut mettre des petites formules comme ça. Hein. Comme ça, bon, une fois que vous avez la formule chimique, la ressemblance de la formule chimique, l'identification de la formule chimique, vous pouvez mettre directement la solubilité si vous connaissez le Ks. Si vous connaissez le Ks. Bon, ici, je vais faire mon calcul, bien sûr. Voilà. Donc, je vais faire la racine cubique, oui, racine cubique de 1,6 10 moins 6. 1,6 10 moins 6. Ça, c'est le Ks. Bien sûr, je dois prendre la racine cubique, le tout divisé par 4. Et là, je vais avoir la solubilité. Bon, on va calculer ça. On 1,6 fois 1 exposant moins 6 divisé par 4. Alors, racine cubique. Est-ce que je l'ai ouais, Shift
Hans. Voilà, j'ai la réponse, c'est 0,00736,8063. Ouais, moi, je vais mettre environ 0,074. En d'autres termes, c'est environ 7,4 fois 10 moins 3. Attention, ici c'est en mole par litre. L'unité c'est la mole. Hein. Litre. Alors, je vais chercher le BA. Le poids moléculaire. Il me faut de la place parce que j'ai plus de place. Redimensionner. Alors, je vais chercher vite le BA. Dans l'état, bien sûr, de Mendeleev. Petit instant, histoire que... Alors, je vais chercher le BA et le F, et bien sûr, construire le poids moléculaire de BA F2. Alors, le barium. Ouais, il est quand même lourd. Hein. Par mole, c'est 137,33 par mole. 137,33 par mole. 137. Grammes par mole, le fluor. 18, je sais pas ce qui c'est marqué là. 99. Je vais mettre 19. Environ 19. Et voilà, le poids moléculaire de BF2. 137,33 plus 2 fois 19. 175,33. Environ 175,33. Attention, ici c'est des grammes par mole. Mais on connaît le nombre de moles. Hein. Donc, je vais faire fois ce nombre-là, fois 7,4 fois 10 moins 3. Voilà, 1,29. On va mettre 1,3. Ça fait 1,3. Environ, hein. 3 grammes par litre. Alors, eh bien, vous voyez qu'il est là, il n'est pas... si on va regarder l'échelle, il est partiellement soluble, comme j'avais dit tout à l'heure, parce que 1,3, c'est compris entre 1 gramme et 10 grammes. Donc, il est bien partiellement soluble. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Celui-ci, le fluorure de barium, les fluorures avec le barium sont partiellement solubles. Effectivement, là, il est partiellement soluble. Je vous remercie.